Passons au tournoi DZTV, et nous commençons par un showdown assez spécial. Tyrannide contre Tyrannide. Mais attention, vous verrez, les listes changent pas mal de nos habitudes. Dans cette première liste, nous allons avoir une liste Tyrannide Jormungandr, avec comme changement d'adaptation le Territorial Instinct, rendant vos monstres super OP et compte pour 5. Dans ce détachement fer de lance, nous commençons par les QG avec un Neurotrope. En pouvoir psychique, nous avons le Catalyst, Lurking Maw qui est le pouvoir psychique de Jormungandr, Psychic Scream et bien entendu le Smite. C'est votre seigneur de guerre et entrée, vous avez l'adaptive biologie. Il ne paye à 5+. En deuxième et dernier QG, nous retrouvons un Trigon Prime, équipé de Sac à Toxine qui lui permet de blesser automatiquement lorsqu'il fait un 6 pour toucher. On l'a équipé de la relique Seer Hive qui lui permet de blesser automatiquement à partir du moment où il touche. Et en trait de seigneur de guerre, nous retrouvons le Heightened Sense, sans s'amplifier, qui lui permet tout simplement de relancer tous ses jets pour toucher, et donc de maximiser ses blessures. En élite, nous avons une unité d'un pyrovore. En soutien, nous retrouvons une première unité de 3 Carnifex avec l'amélioration de la CTA3+, le Enhanced Sense, son canon venin lourd et ses armes de mêlée. Nous avons une autre unité de 3 Carnifex équipée exactement de la même manière. Et une troisième unité, cette fois-ci de 2 Carnifex, où seul l'un des deux aura la CTA3+. Ensuite, pour continuer dans les soutiens, car c'est pas fini, nous avons une unité de 3 Screamer Killers, tout nus. Et pour finir, le Tyrannofex, avec l'amélioration d'Hermix Symbiosis pour l'invulnérable à 4+, et il est équipé d'un Rupture Cannon. Dans la seconde liste Tyrannide, cette fois-ci nous sommes en Hydra, avec un changement sur l'adaptation qui est l'Embouche Predator permettant l'intervention héroïque à 3 pouces sur toutes les unités de l'armée. Dans cette patrouille, nous avons un QG, un Neurotrope avec comme pouvoir psychique Catalyst, Paroxysme, Psychic Shriek, et le pouvoir dédié des Hydra. Nous avons un Tyran ailé avec les glandes d'adrénaline, en pouvoir psychique Catalyst, Paroxysme et Psychic Shriek, ainsi que Smite. En relique, nous retrouvons le Reaper d'Obliterax. Bien entendu, c'est notre seigneur de guerre, et il a un trait de seigneur de guerre qui est l'adaptive biologie. On a rajouté des sacs à toxines sur le tyran, je pense qu'il restait 5 points, et du coup il a comblé avec ceci. En troupe, nous avons 2 unités de guerriers tyrannides, les deux équipés de la même manière, Bioknut et Pédos, et Crashmore. En élite, nous retrouvons 2 unités de zoanthropes. Au niveau des pouvoirs psychiques, ils ont exactement les mêmes, Neuroparasite, Psychic Shriek et Smite. Enfin, pour finir avec cette patrouille, nous avons en soutien 2 unités de Tyrannofex, avec l'Acid Spray, c'est le gros lance-flamme, force 6, dégâts 2. Dans la deuxième patrouille, nous retrouvons en QG le Swarmlord, qui va fournir justement une full reroll des touches, et surtout il va pouvoir rendre super OP une autre unité, et si celle-ci est déjà super OP, chaque figurine comptera pour une figurine de plus. En pouvoir psychique, nous retrouvons le Catalyst, le Paroxysme, le Psychic Shriek et le Smite. En troupe, nous avons une autre unité de guerriers tyrannides équipés de la même manière, Bioknut et Pédos et Crashmore. En élite, nous avons 2 unités de Genestealers. Et en soutien, nous avons 2 unités de Screamer Killer avec les glandes d'adrénaline, les Sporcistes pour profiter du couvert léger, et de sac à toxines pour blesser automatiquement sur des 6 pour toucher. D'accord, Tyrannide contre Tyrannide n'aurait pas été ce que j'attendais pour être l'une des options les plus intéressantes de la semaine. Mais ici, nous avons 2 constructions qui sont loin des sentiers battus. Dans le coin, n'importe quelle couleur de Jormungandr, nous avons, roulement de tambour, 11 Carnifex objectifs sécurisés, et quelques autres jouets juteux comme un Tyrannofex massif et un Trigon Prime. Dans l'équipe Hydra, nous avons une construction encore plus inhabituelle, avec des prédateurs embusqués pour l'intervention héroïque de toute l'armée, et beaucoup de petites unités d'infanterie pour appâter les adversaires, des Genestealers exceptionnellement efficaces et quelques Screamer Killers, Zoanthrope et Tyrannofex en Acid Spray pour contrecarrer tous ceux qui tentent de s'attaquer à l'infanterie. Tout ce beau monde est confronté au scénario Tide of Conviction, qui définit des paramètres inhabituels pour le déroulement de l'affrontement, car la construction Hydra ne peut pas pousser pour prendre une quelconque avance au primaire tant que la plupart des forces de Jormungandr ne sont pas mortes. Le Swarmlord peut tout juste permettre à une unité de 3 guerriers de retourner un objectif contre un Carnifex, mais c'est loin d'être certain. Dans l'autre sens, à moins qu'il n'y ait une très forte présence défensive sur l'un des objectifs proches de l'Hydra, n'importe laquelle des bêtes de Jormungandr peut venir le renverser. Avec la position de l'objectif qui exclut toutes sortes de manigances sur le flanc, il ne reste plus qu'un seul plan pour la liste Hydra. La bonne vieille action insecte contre insecte, tuer ou être tué. Peuvent-ils le faire ? C'est l'une de ces parties où je vais passer directement au score, car la réponse est un oui catégorique.
Hydra a remporté le score, ce qui signifie qu'elle a soit balayé le plateau en quelques tours, soit réussi à inverser le scénario et à faire pression sur les objectifs de Jormungandr. Alors, comment? Quelques options se présentent. D'abord, le grand avantage des Hydra est que le score passif les favorise. Ils peuvent maximiser Brigand Dawn, ils ont un meilleur plan pour les secondaires psychiques, et ils peuvent lancer des bannières sur leurs objectifs proches pour forcer les termes de l'engagement. Il semble que la construction Jormungandr bénéficierait de l'abandon d'un ou deux Carnifex pour intégrer de l'infanterie afin de débloquer les bannières comme secondaires. Car dans une mission comme celle-ci, être capable de dire « Ok, viens déplacer mes Carnifex pour m'empêcher de marquer » peut être extrêmement puissant. En l'état actuel des choses, les unités de Jormungandr vont être obligées de traverser la table, où il s'avère que Hydra a beaucoup de choses qui peuvent tuer un Carnifex dans un combat. Les zoanthropes peuvent infliger des mortels à chaque tour, et bien qu'ils soient quelque peu vulnérables au tir des canons à venin, c'est un environnement assez riche en cibles pour eux. Le Swarmlord et le Flyrant peuvent tous deux faire irruption dans un Screamer Killer et ont une bonne chance d'encaisser leur swing même s'ils l'interrompent. Même les affrontements avec les Screamer Killers favorisent l'Hydra, car le fait qu'ils aient des glandes surrénales pour un renfort supplémentaire est un énorme facteur de différenciation. Enfin, comme les Genestealers sont étonnamment capables d'infliger des dégâts grâce à la masse critique qui, contrairement à la caractéristique de la faction Hydra, ne compte que le nombre brut de figurines. Les seuls vrais ratés sont les Tyrannofex, dont les jets d'acide ne font rien. Mais même eux ont un but. Ils sont assez grands et consommables pour bloquer les objectifs à proximité ou bloquer les points de passage, ce qui pourrait attirer les forces de Jormungandr dans des positions défavorables. Bien que les Carnifex soient incroyablement effrayants, cette liste d'Hydra peut tout simplement prévoir de les annihiler. Et l'inconvénient d'être fortement orienté vers eux est que cela rend la liste quelque peu inflexible lorsque le plan A, écrasé avec les Carnifex, n'est pas disponible. Évidemment, comme annoncé, nous avons une victoire de Hydra 95-40. Pour débriefer la liste d'Hydra, voir surtout ci-dessus, par rapport au Shodan, une liste très unique, et contre tout ce qui est moins effrayant que les Carnifex. Il est très et délicat de prendre des objectifs, car il y a beaucoup de choses ici. Vous ne voulez pas subir l'intervention héroïque, lancer des unités de guerriers tyrannides en double objectif sécurisé via le Swarmlord est très efficace dans la majorité des parties, bousculant proprement tout adversaire utilisant des troupes à 5 figurines pour tenir une position. Et les Genestealers sont des assassins très efficaces contre les personnages d'infanterie la plupart du temps. Inhabituels et efficaces, exactement ce que nous aimons voir. Une grande victoire pour Hydra. Pour ce qui est du reste du best, nous avons en deuxième place Jay Sibaroun en Dark Angel, troisième place Liam Colbout en Chaos Space Marine et Démon, quatrième place Richard Smith en Chaos Soup, en cinquième place nous avons Andy Taylor en Tyrannide, que nous avons vu précédemment en Jormungandr, sixième place nous avons Luke Harley en Craftworld, et en septième place nous retrouvons George Crabtree en Chaos Demon.